j'ai possédé. Vous devrez prendre le contrôle. Priez. Nous sommes ici d'une famille riche. Vous n'en profitez pas, vous n'en jouissez pas. Votre père a eu un nom, vous n'en jouissez pas. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous avons du mal à retrouver une personne pour qui le Christ a prié qui s'est mariée. Nous avons du mal à retrouver des cas d'une personne qui était stérile dont le Christ a prié, la personne a eu l'enfant. Peut-être ces histoires-là n'ont pas été mises dans la Bible comme le livre des Jean les dit, qu'il a fait beaucoup de choses qu'on n'a pas pu mettre dans les Écritures, parce que si on le mettait, personne n'allait avoir la Bible chez soi. Mais il y a des cas qui nous arrivent au quotidien dont la Bible n'a pas fait mention. Nous n'avons pas l'image, un témoignage d'une personne possédée par la sorcellerie être délivrée dans la Bible. Nous n'avons pas l'image d'une personne vivant dans la pauvreté et a été bloquée par la pauvreté devenir riche. Nous n'avons pas une image dans la Bible d'une personne ayant été possédée par les succubes ou les incubes en être délivrée et trouver une paix. Mais pourtant, ce sont des réalités qui frappent au quotidien les gens. Donc, les gens se sont rendus compte que un mal était installé et ce mal les avait rongés convenablement. Mes chers amis, il y a des gens qui se réveillent au milieu de la nuit parce qu'ils ont entendu quelqu'un les appeler ou les interpeller par leur propre nom. Lorsque vous entendez quelqu'un vous appeler de par votre nom au milieu de la nuit, il cite votre nom, vous êtes dans le sommeil, vous attendez quelqu'un vous appeler, et que vous répondez par oui, ou vous vous réveillez, vous sortez de la maison, et qu'il n'y a personne pour vous retenir, pour vous arrêter, dès que vous sortez du portail, de la barrière, de la limite de votre parcelle, vous partez pour toujours. La plus grande guerre et les grandes guerres que nous sommes en train de mener, c'est sur les héritages et les possessions. Posséder la terre. C'est ainsi donc. Ils vont aménager dans leur nouvelle maison, construite, très jolie, très belle. Au bout de 3 mois, le mari va décéder. 3 mois. Lorsqu'ils sont rentrés dans la nouvelle maison, au bout de 3 mois, le mari va décéder. 6 mois après, c'est-à-dire 9 mois après avoir pris possession de cette maison, la femme va décéder. Ils vont fuir la maison. Et cette maison va rester inhabitée pendant 15 ans. Pour dire comment ça. Et toute personne qui venait pour y habiter, pour y demeurer, sentait une force de repulsion. Elle va rester inhabitée pendant 15 ans. Les enfants vont se réunir après 15 ans pour dire, nous voulons vendre. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, 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 bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quel moment vous allez nous retrouver. Ça fait pratiquement 1 mois que nous avons été absents de ces partages, de ces forums, de ces moments précieux qui nous lient, qui nous donnent la force d'être ensemble. Nous avons été pris par beaucoup de programmes, par beaucoup de cas, de situations qui ont fait que nous devrions être un peu absents.
Et merci pour vos appels, vos questions, pour votre amour que vous nous avez témoigné. Papa, quand l'émission, papa, quand les nouvelles émissions. Ces émissions nous édifient beaucoup. Merci beaucoup. Je demanderai de grandes excuses à tout le monde, à toutes les personnes qui ont attendu impatiemment des nouvelles émissions. Nous étions vraiment pris, comme je ne cesse jamais de le dire. Lorsque nous trouvons un créneau libre, nous venons pour parler. Et lorsque nous avons beaucoup de travail, nous nous accrochons au travail. Parce qu'il faudrait aussi à un moment donné aider, prier, soulager soulager les gens, assister, soutenir des gens dans des moments difficiles et dans des moments de tourments. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons vraiment été absents pendant un mois. Waouh! C'est beaucoup, vous nous avez manqué. Vous m'avez témoigné aussi que je vous ai manqué. Nous sommes là. Et je crois que nous avons eu suffisamment assez de temps pour dégager certaines situations. Nous sommes là pour un nouveau départ. Nous sommes là pour de nouvelles émissions. Et nous sommes là pour rallumer le feu et chauffer. Laissez-moi vous raconter une histoire comme vous en êtes habitués sur cette chaîne, les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles, c'est des choses parfois qui dépassent l'entendement. C'est parfois des réalités qui arrivent dans la vie des gens, qui des fois, lorsqu'on essaie de trouver à la lumière des Écritures, à la lumière de ce que la parole de Dieu nous donne, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'explication à donner, mais pourtant, c'est réel. Et pourtant, la personne vit cela. Et pourtant, la famille vit cela. C'est pourquoi nous avons donné le nom à cette émission, le réalité spirituelle. C'est-à-dire des choses qui arrivent parfois, nous manquons comment les expliquer, comment les définir, comment donner l'interprétation à ces choses-là. Mais elles sont là, elles sont vraies, elles sont véridiques, elles accompagnent tout et chacun de nous dans sa vie. Aujourd'hui, dans cet partage, dans ce dialogue, dans cet échange que nous allons faire, je vais vous raconter des histoires. Je crois peut-être que j'aurai suffisamment assez de temps pour raconter la deuxième. La première histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui se passe dans une famille. Dans la famille, à chaque fois qu'ils se réveillent le matin, cette famille trouvait toujours des trous dans leur parcelle. Une parcelle clôtureuse, une parcelle dont il n'y avait ni chien, ni chat, ni animal. Mais le matin, ils trouvaient toujours, c'est comme si on avait creusé, c'est comme si on avait retourné la terre. Au début, ça n'a pas été signifiant. Mais ça devenait de plus en plus, c'est comme si quelqu'un, c'est comme si un animal, c'est comme si quelque chose cherchait un os ou quelque chose qui était enterré. Et ça devenait de plus en plus des trous, des trous, des trous, des trous, des trous. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la famille a commencé à sentir dans la maison, dans la parcelle, deux pleurs. Ça a été des trous et ça a commencé, c'est arrivé au niveau de pleurs. Et parfois, on sentait ces pleurs-là comme un bébé qui pleurait, comme un enfant qui pleurait. Lorsqu'ils essaient de demander, on leur disait que c'est parfois les chats. Lorsque les chats sont en chaleur, les chats émettent un son qui ressemble à celui des petits-enfants, à celui des bébés. Et au début, avec ces cris, avec ces chats, ces pleurs, ils se sont dit, bon, voilà, les quartiers, les gens disent que c'est les chats. D'accord. Ils ont essayé de se calmer un tout petit peu, parce qu'ils étaient convaincus que c'était les chats. Mais les cris, les pleurs devenaient de plus en plus requérants, de plus en plus forts. Et à un moment donné, ils ont commencé à sentir comme des appellations. Vous dormez au milieu de la nuit, vous sentez comme quelqu'un appelait quelqu'un d'autre. Quelqu'un appelait quelqu'un d'autre. C'est passé cette étape, ils ont commencé à sentir qu'ils n'étaient pas seuls dans cette maison-là.
Et quand ils se rendent compte qu'en dehors des appellations, de pleurs des enfants, de bébés la nuit, de trous qui se creusaient constamment dans la parcelle, la situation était déjà devenue pire. Le but parfois dans ces partages, c'est de vous réveiller, c'est de vous titiller, c'est de vous pousser à ne pas trop dormir, à ne pas trop vous reposer. C'est de vous pousser à comprendre que la vie a des réalités, que parfois la Bible ne les explique pas. Parce que il y a des gens qui vivent, qui traversent des situations inexplicables, des situations difficiles à définir, des situations compliquées à envisager. Le pire, c'est que les gens se sont rendus compte que depuis qu'ils sont dans cette parcelle, ils ont perdu 3 personnes dans la famille. Les gens n'ont pas évolué. Il y a eu des blocages dans tout le domaine de la vie. Parfois, nous cherchons des interventions. Parfois, nous venons quand le moment devient trop dur, quand le moment devient trop difficile, quand le moment devient trop compliqué. Je ne cesse jamais de le répéter. Le Christ a fait beaucoup de miracles instantanément. Parce que c'était des résurrections, c'était des boités, c'était des paralytiques, c'était des aveugles. Mais le jour où il a touché un cas, ou le jour où un cas l'a touché, la femme qui coulait le sang, le Christ a dit, une force est sortie de moi. Ce que je veux dire dans ces paragraphes avant de continuer ma petite histoire, c'est que lorsque nous lisons la Bible, nous avons du mal à retrouver une personne pour qui le Christ a prié qui s'est mariée. Nous avons du mal à retrouver des cas d'une personne qui était stérile et dont le Christ a prié, la personne a eu l'enfant. Peut-être ces histoires-là n'ont pas été mises dans la Bible comme le livre des Jean les dit, qu'il a fait beaucoup de choses qu'on n'a pas pu mettre dans les Écritures, parce que si on le mettait, personne n'allait avoir la Bible chez soi. Peut-être. Mais sur ce dont nous avons, on a beaucoup plus flashé des miracles instantanés, des paralytiques, des aveugles, des muets, des sourds, des morts, des maladies. Mais il y a des cas qui nous arrivent au quotidien dont la Bible n'a pas fait mention. Nous n'avons pas l'image, un témoignage d'une personne possédée par la sorcellerie être délivrée dans la Bible. Nous n'avons pas l'image d'une personne vivant dans la pauvreté et a été bloquée par la pauvreté devenir riche. Nous n'avons pas une image dans la Bible d'une personne ayant été possédée par les succubes ou les incubes en être délivrée et trouver une paix. Mais pourtant, ce sont des réalités qui frappent au quotidien les gens. Donc, les gens se sont rendus compte que un mal était installé et ce mal les avait rongés convenablement. Mes chers amis, il y a des gens qui se réveillent au milieu de la nuit parce qu'ils ont entendu quelqu'un les appeler ou les interpeller par leur propre nom. J'ai raconté la semaine passée dans une famille dont je suis allé consoler parce qu'ils avaient deuil. On parlait avec la dame. Sûrement elle va suivre l'émission, je la salue en passant. Maman Barbara, c'est l'une de nos abonnés. Je la disais, chez nous, dans notre village, chez nous, dans notre coutume et culture, lorsque vous entendez quelqu'un vous appeler de par votre nom au milieu de la nuit, il cite votre nom, vous êtes dans le sommeil, vous attendez quelqu'un vous appeler, et que vous répondez par oui, ou
vous vous réveillez, vous sortez de la maison, et qu'il n'y a personne pour vous retenir, pour vous arrêter, dès que vous sortez du portail, de la barrière, de la limite de votre parcelle, vous partez pour toujours. Vous vous perdez. Et l'on ne vous retrouvera jamais. C'est comme ça, lorsque nous avons grandi, on nous a donné des interdictions formelles. Tout en ne connaissant pas Dieu, on nous a dit, moi par exemple, quand j'ai grandi, on me disait toujours, quand quelqu'un t'appelle, t'interpelle, ne réponds jamais. Ce qui fait que quand je suis même en cours de route, si quelqu'un m'appelle par le nom, je n'accepte pas, je me tourne pour regarder. Parce que lorsque vous dites oui, lorsque vous répondez à cet appel, vous venez d'ouvrir une porte. Et des gens sont morts, sont perdus. Des gens ont été emportés juste par ces appels-là. Donc cette famille va commencer par remarquer ces trous, va finir par commencer à entendre des pleurs et des cris d'enfants dans leur parcelle, et va commencer à entendre des appellations. Lorsqu'ils vont réunir les faits, lorsqu'ils vont prendre toutes ces choses-là en considération, ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu des êtres humains, des vies humaines, sont morts d'une manière inexpliquée. Inexpliquée. Le temps d'entrer dans la prière, le temps de chercher la face de Dieu, le temps de pouvoir savoir, comprendre, découvrir, les vies étaient perdues. La réalité était telle que la parcelle qu'ils avaient achetée, il y avait des morts enterrés là-dessus. Il y avait des gens qui étaient enterrés là-dessus. Les gens ont eu à acheter, à acquérir des terrains qui autrefois étaient des sanctuaires. En 1800, en 1600, en 1700, en 1900, là où vous habitez, c'était un sanctuaire. Des sacrifices ont été posés. Des hôtels y étaient bâtis. Et vous y avez construit. Vous avez déposé votre maison là-dessus. Vous avez loué là-dessus. Il y a des gens qui ont eu à perdre de l'argent, la santé de leurs enfants, de leurs maris, de leurs épouses, qui ont eu à perdre du travail. La terre les a refusés. Vous ne pouvez pas devenir grand, réussir, monter, prospérer, si vous ne possédez pas là où vous habitez, là où vous avez posé. On va rentrer en prière. On va faire les autopsies spirituelles. On va finir par découvrir que c'était un sanctuaire sur lequel les gens ont sacrifié des vies, ont eu à juger des vies des gens. J'ouvre une deuxième parenthèse, comme j'avais dit, j'ai une deuxième histoire qui va en concomitamment avec celle-là. Il y a un couple qui achète une parcelle dans un nouveau quartier. En achetant la nouvelle parcelle, ils vont se battre pour construire un très beau quartier, parmi les beaux quartiers qui sont à Kinshasa aujourd'hui. Lorsqu'on attend que vous habitez ces quartiers-là, GB, en l'occurrence, on se dit, on comprend, on voit que vous avez quelque chose. Donc votre poche vibre. Donc le couple vont travailler à investir pour se construire quelque chose de bien et de beau. Ils vont construire, ils vont finir. Ils vont se dire, nous allons aménager chez nous enfin. Vous savez, mes chers amis, n'acceptez pas de mourir sans laisser une adresse fixe à vous, à votre progéniture, à vos enfants, à votre famille. La plus grande guerre et les grandes guerres que nous sommes en train de mener, c'est sur les héritages et les possessions. Posséder la terre. C'est ainsi donc
Ils vont aménager dans leur nouvelle maison, construite, très jolie, très belle. Au bout de 3 mois, le mari va décéder. 3 mois. Lorsqu'ils sont rentrés dans la nouvelle maison, au bout de 3 mois, le mari va décéder. 6 mois après, c'est-à-dire 9 mois après avoir pris possession de cette maison, la femme va décéder. Les familles vont se réunir, les enfants vont fuir la maison. Et cette maison va rester inhabitée pendant 15 ans. Pour dire comment ça. Et toute personne qui venait pour y habiter, pour y demeurer, sentait une force de repulsion. Elle va rester inhabitée pendant 15 ans. Les enfants vont se réunir après 15 ans pour dire, nous voulons vendre. Vous savez, en Afrique, lorsque les parents meurent, les oncles, les tantes, les nièces, les neveux se lèvent pour venir réclamer, mais celle-là, personne ne s'est levé pour venir réclamer. Ils vont faire ça pour trouver un acquéreur. Ils vont casser les prix, Personne n'est venu acheter. Et lorsque Dieu va faire grâce, ils vont chercher la face de Dieu. On va rentrer dans des prières. On va prier, arriver sur les lieux. Avec mon équipe, on va finir par découvrir que cette parcelle, on y avait enterré un responsable, une divinité, un chef de clan qui était considéré comme une divinité. Les gens ont bâti des maisons sur des cimetières, sur des tombes. Ils ont bâti des maisons dans des endroits où des meurtres et des crimes étaient commis autrefois. Dans des endroits où c'était des tribunaux. On a jugé, condamné des gens. Vous êtes en train d'habiter dans une maison qui a servi autrefois de refuge de voleurs. Non, mais ça fait 4 fois, 5 fois, je suis cambriolé. Les hasards n'existent pas dans la vie. Un spirituel, c'est quelqu'un qui doit élaguer la notion du hasard dans sa vie, dans son parcours, dans son chemin. Et lorsque vous prenez possession d'un endroit, vous devrez devenir le maître. C'est comme je le disais une fois dans une des émissions, vous pourriez avoir $1 million. Les gens regardent dans vos mains, vous avez $1 million. En réalité, vous n'avez rien, vous n'avez que des billets de banque. Vous n'avez qu'une valeur qui s'estime à $1 million. Mais en réalité, vous n'avez pas l'esprit d'argent. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un avoir 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 $ et se réveiller le lendemain zéro. Il investit dans ça, ça chute, il investit dans ça, ça chute. Et vous allez voir quelqu'un qui n'a pas commencé grand, qui finit par devenir grand avec le peu. On va te donner toutes les techniques, économie, investissement, passif, actif. On va te donner toutes les techniques possibles. Mais tu ne parviens pas à émerger. Pourquoi? Parce que tu ne possèdes rien. Il est écrit que l'homme ne peut rien avoir que si ce n'est que ce dont le ciel lui a remis, c'est dont le ciel lui a donné. Il faudrait que le spirituel vous donne. La terre que vous avez, la maison que vous avez, la parcelle que vous avez, est-ce que vous en êtes propriétaire spirituellement? Il y a des gens, je vais m'arrêter par cette petite tranche pour vous donner à réfléchir. Il y a des gens qui ne sont même pas propriétaires de leur famille. Vous avez votre femme, vous avez les enfants, vous avez tout ça. Mais vous n'en êtes pas propriétaire. Quelqu'un d'autre peut décider sur vos enfants. Quelqu'un d'autre décidera sur vos enfants. Regardez dans nos coutumes africaines. Il y a dans certaines tribus, certains peuples, lorsqu'on veut marier une fille, ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère qui vont prendre la dot. C'est l'oncle paternel. Lorsque vous avez votre enfant, on vous dit déjà que sa dot, c'est un tel qui va prendre cela. On a eu à traiter beaucoup de problèmes dans ces gens. La personne qui devrait prendre la dot n'a pas pu avoir cette dot-là. La fille est allée dans le mariage, blocage, célibat, pas d'enfant, pas de ceci, pas de cela. La famille dit, la personne qui avait pris la dot n'était pas la bonne personne.
Vous avez vos enfants, mais vous n'avez pas l'autorité sur vos enfants. Vous ne le possédez pas. C'est comme ça que vous allez voir une maman qui prie, mais dont le chemin de ses enfants est détourné. Un homme de Dieu dont les enfants deviennent des fumeurs de chambre. Vous comprenez? Vous n'avez pas le contrôle spirituel de vos finances, le contrôle spirituel de votre épouse. Donc votre épouse peut se réveiller un bon matin, sa famille dit c'est terminé et le mariage s'arrête. La femme peut regarder son mari sans que c'est la famille de l'homme qui contrôle ses foyers. Vous devrez prendre possession. Si vous ne possédez pas une chose, même si elle est d'entre vos mains, elle n'est pas à vous. Les propriétaires vont en prendre. Arrêtez-vous et regardez autour de vous. Regardez ce que vous vivez. Regardez ce que vous traversez. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous possédez votre travail? Est-ce que vous possédez votre maison? Est-ce que vous possédez votre argent? J'ai vu des gens entrer dans des maisons d'habillement, s'acheter des belles robes, des belles vestes. Mais lorsqu'ils les portent comme ça, vous sentez que ça ne tient pas. Est-ce que vous possédez votre corps? Qu'est-ce que vous possédez? Si vous ne possédez rien, eh bien vous êtes possédé. Soit on est maître, soit on est disciple ou élève. Soit c'est vous qui contrôlez, soit vous êtes contrôlé. J'ai vu quelqu'un me dire, j'ai l'impression de sentir que ce n'est pas moi qui suis dans ce corps. J'ai vu des gens me dire, j'ai l'impression que ce n'est pas mon corps, ce n'est pas mon bras. Il y a des gens qui, la vie est devenue mécanique, elle est devenue routinière. Il se réveille, il doit aller au travail, il se sent que ce n'est pas lui, mais il n'a pas le choix. Il y a des gens qui vivent, qui sentent cette oppression, cet esclavagisme. Il n'est pas heureux dans sa maison. Il peut sortir, manger, boire dehors, se réjouir. Mais lorsqu'il arrive au portail de sa maison, il sent le poids, il sent cette douleur. La joie les quitte. Il y a des gens qui peuvent rire à l'extérieur. Mais en face de sa femme, en face de son mari, il ne peut pas porter le sourire. En face de ses propres enfants, il ne peut pas sourire. Lorsqu'il voit sa femme, il voit son homme, il voit ses enfants, il devient colérique, il devient mécanique. Qu'est-ce que vous possédez? Arrêtez-vous et posez-vous cette question. Faites ces analyses. Shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Ça fait 1 mois que nous étions absents. C'était juste pour vous réveiller, pour vous dire que nous sommes revenus. Que la paix de Dieu rentre dans vos maisons. Que la joie de Dieu rentre dans vos maisons. À travers cette émission, une suite va venir effectivement. J'ai possédé. Vous devrez prendre le contrôle. Priez. Nous sommes ici d'une famille riche. Vous n'en profitez pas, vous n'en jouissez pas. Votre père a eu un nom, vous n'en jouissez pas. Vous avez acheté quelque chose dont vous sentez. J'ai vu des gens, je m'excuse, j'ai vu des gens acheter des véhicules et il n'a pas pu en jouir. C'est un accident qui est venu. Ce sont des pannes qui ont commencé. Lorsque vous avez quelque chose et que cette chose-là ne vous procure pas la joie, vous n'en êtes pas propriétaire. Ah, j'aime pas porter cet habit-là. Mais vous l'avez acheté pourquoi? Ma prière est que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous donne l'esprit de la révélation et de la compréhension, que vous puissiez comprendre les choses, que la lumière de Dieu brille dans vos maisons, et que tout ce qui était enterré, tout ce qui était caché, soit dévoilé. Que le shalom de Dieu vous accompagne et vous assiste au nom puissant de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Je vous bénis, que Dieu vous comble de sa grâce. Shalom. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit
ya ba entité oyo moto aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.